Imaginez, et si le canal marketing le plus efficace, le plus direct, était déjà là, dans la poche de quasiment tout le monde? On le sait, les emails, ils se perdent, les pubs, on les ignore. Mais il y a une révolution, bien plus discrète, qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le secret marketing de WhatsApp. Alors regardez bien ce graphique, franchement, il parle de lui-même. D'un côté, on a l'email marketing, seulement 20% d'ouverture. Ça veut dire que 8 emails sur 10 finissent à la poubelle sans même avoir été lus. Et de l'autre, WhatsApp, 98%. C'est juste incroyable. On n'est pas en train de parler d'une petite amélioration là, c'est un changement de dimension complet. 98%, c'est quasiment la totalité. Pensez-y une seconde. Ça veut dire que le message, il arrive, il est lu, point. La porte est ouverte pour une conversation qui, par email, n'aurait même jamais commencé. Et c'est là toute la différence. Du coup, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « Mais attends, avec des chiffres comme ça, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas déjà dessus ?» C'est un peu la question à 1 million, non? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir ensemble. Ok, alors pour bien saisir l'opportunité que représente WhatsApp, il faut d'abord comprendre le champ de bataille actuel. Et oui, on peut parler de champ de bataille parce qu'on est en pleine crise du marketing, une guerre pour l'attention. C'est ça, le grand défi pour n'importe quelle boîte aujourd'hui. Les gens sont submergés. On est tous bombardés de messages. On court tout le temps. Du coup, on a développé une sorte de super pouvoir, un filtre mental ultra efficace pour ignorer tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la pub. Et les vieilles méthodes, eh bien, elles se prennent ce mur en pleine face. Et c'est justement là, dans ce chaos, que WhatsApp entre en scène. C'est un peu l'arme secrète. Parce que non, ce n'est pas juste une appli pour envoyer des photos de vacances à la famille. C'est un outil marketing d'une puissance redoutable. Alors, pourquoi c'est si puissant? En fait, ça tient en 3 points. D'abord, la proximité. Un message sur WhatsApp, ça ne fait pas pub, ça fait conversation entre amis. Ensuite, la vitesse. C'est fou, mais un prospect peut passer de « je découvre » à « j'achète » en quelques minutes. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, la confiance. L'échange est direct, humain, ça rassure, tout simplement. Attention, petite précision importante, on ne parle pas de l'appli WhatsApp que tout le monde utilise tous les jours. Non, on parle de WhatsApp Business. Et ce n'est pas un gadget, loin de là. C'est une vraie plateforme conçue pour vendre, pour transformer les discussions en achats, tout en gardant ce côté simple et personnel. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça permet de se créer un vrai profil pro, crédible, d'automatiser les messages de bienvenue pour ne jamais laisser quelqu'un sans réponse, de trier ses contacts avec des étiquettes, super pratique. On peut même y mettre un catalogue de produits. En fait, chaque outil, chaque petite fonctionnalité a un seul but, aider à convertir. Bon, c'est bien beau d'avoir un outil puissant, mais la vraie question c'est comment on s'en sert pour que ça rapporte? Avoir l'outil, c'est une chose, avoir la bonne stratégie, c'en est une autre. Alors voyons ensemble 4 stratégies concrètes pour remplir les caisses grâce à WhatsApp. On va voir ces 4 stratégies qui sont en fait un peu comme les 4 étapes d'un plan d'action. D'abord, comment transformer chaque question en une vente potentielle. Ensuite, comment relancer, mais sans jamais être lourd. Puis, comment créer des campagnes qui cartonnent. Et pour finir, comment rendre sa marque plus humaine. Première stratégie, regardez cette question. C'est simple, mais ça change absolument tout. Au lieu de répondre direct, ça coûte temps, on demande quel est votre objectif principal. Et là, tout bascule. On n'est plus un simple vendeur qui donne un prix, on devient un conseiller qui cherche une solution. Et croyez-moi, un conseiller, ça vend beaucoup mieux qu'un vendeur. Stratégie numéro 2, la relance. C'est fou le nombre de ventes qui sont perdues juste par manque de suivi. On oublie ou on n'ose pas. Mais sur WhatsApp, un petit message de relance, ça passe crème. Ça ne fait pas du tout forceur, c'est naturel. C'est une façon hyper simple de rattraper une vente qui, autrement, serait partie aux oubliettes. Troisième point, les campagnes. Mais attention, pas des campagnes de masse à l'aveugle. Non, le mot-clé ici, c'est la segmentation. L'idée, c'est d'envoyer la bonne offre, au bon moment, aux bonnes personnes. Une promo flash pour les hésitants, une offre VIP pour les fidèles. Le ciblage est tellement précis que même avec une petite liste, les résultats peuvent être bluffants. Et enfin, la 4e stratégie, qui est peut-être ma préférée, humaniser la marque. Aujourd'hui, les gens n'achètent plus un logo, ils achètent une relation. Et WhatsApp, c'est parfait pour ça. Un petit message vocal pour répondre à une question, une mini-vidéo pour montrer le produit en action. Ces petites choses, ça n'a l'air de rien, mais ça crée un lien incroyable. Ça rend une marque vivante. Et c'est ça qui fait la différence. Mais, et c'est un grand mais, attention, un outil aussi personnel et direct, c'est à double tranchant. Si on l'utilise mal, non seulement ça ne marchera pas, mais ça peut carrément abîmer l'image de la marque. Du coup, il est super important de connaître les pièges à éviter. Alors qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Envoyer des messages à des gens qui n'ont rien demandé, c'est le meilleur moyen de se faire détester. Les harceler, blocage direct. Envoyer des copier-coller sans âme, poubelle. Répondre 3 jours plus tard, vente perdue. Bref, sans un minimum de structure, on fait plus de dégâts qu'autre chose. En fait, tout se résume à cette phrase.
WhatsApp, c'est d'abord un canal pour créer une relation et ensuite un canal pour vendre. La vente, c'est juste le résultat logique d'une bonne relation de confiance. Si on comprend ça, on a tout compris. Maintenant, si on prend un peu de hauteur, on se rend compte que ce succès de WhatsApp, ce n'est pas juste une mode. En réalité, ça nous dit quelque chose de beaucoup plus profond sur l'évolution du marketing en général. Ce tableau y résume parfaitement le changement. Avant, le marketing, c'était quoi? C'était de pousser des messages en masse en espérant que ça morde. Aujourd'hui, le jeu a changé. On ne pousse plus, on dialogue. On ne fait plus de la communication de masse, on crée des relations directes. Bref, on passe d'un monde où l'entreprise est au centre à un monde où c'est le client qui est roi. Pour le dire simplement, les entreprises qui gagnent aujourd'hui et qui gagneront demain, ce sont celles qui savent parler avec leurs clients et pas seulement leur parler. Celles qui cherchent à comprendre, qui écoutent vraiment et qui bâtissent une vraie relation. Au final, la vraie question est assez simple. Cette opportunité, elle est là sous nos yeux, accessible. De plus en plus de concurrents commencent à s'y mettre. Alors, est-ce qu'on attend de voir les autres prendre de l'avance ou est-ce qu'on décide d'être parmi les premiers? La transition est déjà en marche. La seule question qui reste, c'est de quel côté de la barrière on veut être. Innover, créer, performer.